Bonjour, je suis vraiment très touchée de vous voir, de voir vos visages. Je vous trouve beau, tout le monde, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, Danielle Giroux, porte-parole de la Coalition Saint-Laurent, une coalition qui a pris naissance aux îles de la Madeleine il y a un peu plus d'1 an et qui est chapeautée maintenant aujourd'hui par 4 organismes, la Fondation David Suzuki, la Société pour la nature et les parcs du Québec, Nature Québec et l'organisme environnemental aux îles Attention Fragile, dont je suis la présidente. Et aujourd'hui, la coalition est devenue une coalition interprovinciale qui gagne en force et vous en êtes la preuve aujourd'hui. I want to say a special thank to all the chiefs and leaders who join us today for the march. I also want to say how much I am grateful to the community of Guescapéguac, especially Chief Kondo and his beautiful family who host us here. Thank you very much. I wish I would be able to continue in English, but my English is not that good, so sorry, I will speak in French. Merci à vous tous d'être ici. Il y a des gens qui viennent de partout du Québec. Je sais qu'il y a une gang de Rimouski. Il y a des gens de Montréal, de Québec, de la Gaspésie. Il y a des gens des îles de la Madeleine qui sont venus aussi. L'Outaouais. De l'Outaouais, bravo. Merci. Alors, on est bien entourés. La coalition Saint-Laurent demande les provinces de l'Atlantique, évidemment. En fait, on a une personne qui nous accompagne dans cette aventure depuis plus d'1 an, Mme Mary Gorman de SOSS Coalition, qui représente les provinces de l'Atlantique avec nous aujourd'hui. I was talking to her for the last year and I just met her for the first time yesterday, so it was a great moment. La Coalition Saint-Laurent, donc, demande au gouvernement d'instaurer sans tarder un moratoire sur tous les projets d'exploration et d'exploitation gazière et pétrolière dans l'ensemble du golfe du Saint-Laurent. C'est une coalition interprovinciale qui réunit des gens du Québec, mais des 4 provinces de l'Atlantique, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. C'est une coalition qui se veut arc-en-ciel, qui réunit des gens de tous les secteurs d'activité, de toutes les nations, francophones, anglophones, autochtones, des gens qui peuvent a priori avoir un préjugé favorable envers l'industrie ou qui, à l'opposé, n'en veulent pas du tout parce que leur idée est déjà faite. C'est une coalition qui se veut inclusive, un moratoire avec une approche de précaution dans laquelle on demande ni plus ni moins de cesser de morceler le golfe, un plan d'eau unique, précieux, avec ses ressources renouvelables, ses espèces en péril, une eau partagée, de cesser de morceler le golfe en frontières administratives qui ont été façonnées par l'homme, qui ne respectent pas la nature. On demande aussi de voir à connaître tous les impacts socio-économiques, environnementaux des projets, des impacts nombreux et évidemment avec le manque de connaissances scientifiques actuelles sur l'état de nos ressources déjà fragilisées. C'est un processus qui va prendre plusieurs années, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique et financière. On demande aussi à ce que soient revues les normes légales qui ont été revues à la baisse au niveau de l'industrie pétrolière au cours des dernières années. On demande une révision des normes aussi technologiques de cette industrie. Mais ultimement, que toutes les populations des 5 provinces du Golfe soient consultées sur ces enjeux et que la décision de lever ou non le moratoire soit entre les mains des communautés du Golfe. Oui. Je dois vous dire, pour être dans ce dossier depuis 2003, que j'avais un rêve depuis plusieurs années et les gens très proches de moi le connaissaient.
c'était celui de réussir à unir nos forces avec les Premières Nations. Bravo! Et mon rêve s'est réalisé. Et grâce à la route que j'ai croisée de Quentin Kondo à Bonaventure, il y a un peu plus d'1 mois, et ça s'est fait tout naturellement, et ensuite, il a proposé cette merveilleuse marche aujourd'hui, et je lui en suis profondément reconnaissante. Ce que je vois aujourd'hui, il y a quelque chose de très fort qui nous unit. Je vois des gens qui sont remplis d'amour. Je pense que c'est des amoureux qui sont ici. Des amoureux du golf, des amoureux de la nature, des amoureux de la terre. Alors, je pense qu'on se reconnaît, on se rassemble. Merci d'être là. En quelques minutes, juste faire un petit topo des enjeux, parce que notre niveau de connaissance du dossier n'est peut-être pas égal pour tout le monde. Donc, vous savez que Terre-Neuve s'apprête à faire un premier forage exploratoire au gisement potentiel Old Harry, qui est à 80 km des îles de la Madeleine, mais à seulement 6 km des frontières du Québec, là où les pêcheurs des îles vont pêcher. Et ce premier forage pourrait voir le jour dès 2012. Le permis de Corridor Resources vient à expiration en janvier 2013. Il pourrait être prolongé d'1 an, moyennant un dépôt d'1 million. Alors, on comprend l'urgence de Terre-Neuve de vouloir forer. Du côté du Québec, on a un moratoire qui existe depuis 1998 dans le Golfe, dans la portion québécoise du Golfe, mais le gouvernement, actuellement, a un préjugé favorable envers l'exploitation de ces ressources, des hydrocarbures. Et en ce moment, on est en processus de consultation publique. Il y a un programme d'évaluation environnementale stratégique qui est en cours et le gouvernement actuellement consulte tous les Québécois sur ces enjeux. Alors, je vous invite à participer à cette consultation-là sur le site web du gouvernement du MRNF, EES, le nom de les évaluations environnementales stratégiques. Le moratoire pourrait être levé à la fin de ce programme-là dès 2012, d'où l'importance d'agir autant au niveau de ce qui se passe au niveau du Québec, mais aussi face au projet de Terre-Neuve, de Corridor Resources qui désire forer. Alors, il y aura des consultations aussi du côté de Terre-Neuve et on va avoir besoin de la présence de chacun aussi lors de ce processus-là. L'urgence, évidemment, n'est pas de forer, mais d'unir nos forces et de protéger le Golfe, donc d'obtenir un moratoire. La coalition gagne en qualité, la coalition Saint-Laurent gagne en qualité, en diversité et en force. La route est longue, la route risque d'être longue pour obtenir un moratoire. Mon conjoint me dit souvent, Daniel, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, on doit être là jusqu'au bout et on va franchir la ligne d'arrivée ensemble, je vous le garantis. Aujourd'hui, j'ai plus confiance que jamais qu'on va obtenir le moratoire. J'y ai toujours cru, mais aujourd'hui, je vous le dis, et on va l'avoir le moratoire. Merci.